Bonjour et bienvenue chez Attitude Rock. Aujourd'hui, nous allons interviewer Jonoma et son guitariste Maxence. Bonjour Jonoma. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors, vous savez que Attitude Rock, c'est un magazine rock, donc les questions seront un petit peu, voire beaucoup rock. Est-ce qu'on est toujours OK avec ça? Bon, dans l'absolu, il faut quand même penser global, complexité. Je veux dire, voilà quoi, quand on a un interview rock, du moment où on va faire ce nouveau CD, il faut penser aussi de manière un peu contre-linéaire, quoi. Je veux dire, c'est des questions complexes, donc forcément, si c'est rock'n'roll, ça va être complexe. Donc pour moi, toujours OK, pas de problème pour le questionnaire rock'n'roll. Ok. Vous êtes toujours aussi... Pour ma part, oui. Maintenant, Ça dépend du contexte quand même, hein. Faut pas tout le temps penser que je pars dans des théories de 12 qui vont jusqu'à la lune, hein. Mais en même temps, bon voilà quoi, une phrase c'est une phrase et puis il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir la comprendre. Je veux dire, on n'est pas forcément obligé de répondre par juste OK, d'accord? Donc on peut aussi développer un petit peu, mais oui, de temps en temps, je peux être un peu plus concise, hein. Ça y a pas de problème, hein, je peux le faire. Ça promet. Donc, première question pour vous, Jonoma. Jonoma, c'est quoi? C'est un nom de shampoing? Non, alors mais ça c'est à Maxence de répondre parce que c'était son idée. j'ai utilisé son point faible. Mhm. C'est trois enfants, c'est un petit anagramme, et puis c'est déjà pas mal comme réponse. Ah ah. Bon, t'en as déjà dit pas mal là, hein, franchement. Un Ouais, peu trop ouais, un peu trop, je trouve même. coupé. Ah ah, donc vous êtes des rockers sentimentaux. Ça existe encore? Bah oui, le rock c'est sentimental, c'est les tripes en fait qui parlent au niveau du rock, quoi. Je crois que c'est une des seules, enfin non, elle est pas les seules, mais un des seuls genres où on peut vraiment exprimer nos tripes et puis des émotions qui sont fortes. Donc oui, quoi, c'est heureusement que ça existe encore, d'avoir la possibilité d'exprimer nos émotions. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, le rock et sentiment, oh, c'est beau ça. C'est- Tu es poète, toi. je viens Tu de es trouver le poète mot. en C'est plus, vrai hein. que le rock C'est et ciao, hein. sentiment, c'est intrinsèque à la musique. Rock, je suis fier de ma phrase. On dit. Ouais, Ah, c'est bien. allez Peut-être, tu Lisa, vois, c'est parce que je t'inspire en fait. merci. Oui, mais bon, je veux dire, vous êtes plus tout jeune. L'injustice, la révolte, la colère contre la société, c'est plutôt des choses d'ado, non? Ah bon, parce que c'est quand qu'on est censé se taire en fait. Il y a une date limite, un peu de péremption là, comme sur les pots de yaourt. Parce qu'on a passé un certain âge, on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de se révolter, on n'a plus le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, on doit s'enterrer, se mettre dans la tombe. Non, bon, ok, les plusieurs expériences musicales que j'ai eues, au bout d'un moment, l'âge, bon d'accord, ça agit un petit peu, je dis pas le contraire, on voit les choses de manière un petit peu différente. Mais la musique, ça reste quelque chose de super philosophique, ça reste un mouvement social aussi, pour tout ce qui est lié du rock notamment. Donc voilà quoi, c'est un mouvement de pensée, c'est une sorte de philosophie. Et donc ça, c'est quelque chose qui perdure toute la vie, quoi. On a des rockers qui ont 80 ans et puis qui continuent à faire de la guitare, je vois pas où est le problème en fait. Ah, bien. Donc du coup, vous avez quoi? Vous avez bouffé du Johnny toute votre enfance ou vous avez appris l'alphabet avec AC/DC? Non, alors non, moi j'ai pas bouffé du Johnny, alors non, clairement pas. J'ai pas, c'est pas le cas de tout le monde ici, mais moi j'ai pas bouffé du Johnny, non. Ah si d'ici peut-être un petit peu plus, ouais, effectivement, mais du Johnny pas, non. Non, bah, si on va dans les classiques, bah, j'aime un peu toutes sortes de musique. De toute façon, j'écoute un petit peu de tout, hein. J'ai été baignée dans du classique quand j'étais gosse, faisant partie d'un chœur. Je fais de la chorale et tout, donc j'adore le classique. Mais voilà quoi, j'aime aussi beaucoup toutes les chansons à texte. Donc tous les chanteurs francophones du genre Brel, Brassens, mon petit préféré c'est Renaud, avec sa petite poésie comme ça. Voilà, mais après pour ce qui est purement rock, c'est vraiment les années 60, les années 70, autant le rock anglais que le rock français. Je pense ben, à des groupes comme Téléphone, Noirdez, énormément. Mais aussi ben voilà quoi tous les autres gros classiques qu'on peut avoir que ça soit Radiohead que ça soit je sais pas il y en a plein moi. Il y en a un que j'adore c'est Muse, j'adore Muse aussi, c'est un mélange un peu de classique de piano et tout, ça me parle bien. Mais voilà quoi, il y en a plein quoi, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on a? On a Nirvana, on a Metallica, enfin tous ces groupes des années 80 comme ça, moi j'ai baigné dedans quoi, je veux dire donc voilà. Le rock, ça reste quand même le grand déclic, ça a été
pour moi, ça a été Deep Purple et Ritchie Blackmore pour la guitare, qui était quand même qui reste pour moi le summum, le summum de la guitare, du guitariste, avec ce mélange de classique, de rock. Ça reste quand même au-dessus de tout. Après, c'est vrai, comme elle, c'est bercé dans la chanson française aussi, dans le jazz, dans le rock. Ouais, Un joyeux mélange. du Bob Dylan, plein de trucs du genre, Un quoi. joyeux mélange. Mais toi, t'as bouffé du Johnny quand même. Non, mais moi, c'était malgré moi, ça. C'était la chambre à côté. J'étais depuis que je suis né, il y avait du Johnny qui tournait jusqu'à ce que je parte de la maison. Donc ça a duré Quelques années. Bien, et donc vous êtes tombés comment l'un sur l'autre? Ah, ben, à l'horizontale. Normal, en fait. Ouais, pas vraiment, mais dans une cave à vin, en fait. Et je l'ai découvert dans une répétition, en fait, que vous avez avec son groupe, où j'ai entendu ses textes, sa façon d'interpréter. Sauf erreur, il faisait une reprise, j'ai plus le titre en tête, mais vraiment, ça m'a fait triper, quoi. J'ai eu envie de lui proposer de travailler avec elle. Et j'ai eu de la chance parce que justement, elle cherchait à mettre en place ses chansons et tout, donc je suis bien tombé, moi, pour ce qui me concerne. À l'horizontale. Aussi, oui, plus tard. Le cave à vin, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux, ouais, ça glisse. Dites-moi, Jonoma, question un peu psycho, vous êtes pas un peu dépressive? Non, je suis pas spécialement dépressive. Par contre, je pense qu'effectivement, la musique est là pour évoquer certaines rages, certaines colères, certaines émotions qui des fois sont pas très drôles. Et je m'inspire beaucoup de portraits, de situations de vie que j'ai pu rencontrer, des gens que j'ai pu rencontrer. Et donc, oui, il y a des textes qui sont pas jolis, quoi. Ça, c'est sûr, mais voilà, quoi, ça fait partie de la vie. Mais voilà, chacun y entend ce qu'il souhaite y entendre aussi dans ses textes, quoi. C'est un peu un reflet, un miroir de notre état d'âme, de notre manière d'être à ce moment donné, quoi. Mais voilà, pour moi, les musiques, les chansons, les textes que je mets en avant, c'est pour montrer un peu cette grande scène comme ça de théâtre tout le monde joue un petit rôle, et il y a quelque chose vraiment qui est d'universel, au-delà des rôles qu'on peut prendre tous les jours, quand on s'habille le matin, quand on décide d'aller au boulot, etc. On fait tous notre petit truc, mais il y a quelque chose de très universel en fait chez l'être humain, c'est l'émotion. Et ça, c'est des choses qu'on peut, oui, gérer, essayer de cacher si on a envie, mais ça reste quand même quelque chose d'universel et que, ben, à un moment donné, même si on les cache, ben, ça explose, quoi. Ça pète, ça sort. Et puis, ben, je crois qu'on n'a pas à avoir honte de ces émotions-là. Au contraire, on a plutôt tendance à les aseptiser dans notre société. Et puis ça a tendance un petit peu à effectivement m'énerver, qu'on puisse mettre de côté ce côté beau de l'être humain que sont les émotions. Oui, alors effectivement, le rock révolté, c'était plutôt pour les années 70, voire les années 80. Maintenant, c'est un petit peu has-been. Vous trouvez pas, non? Que se révolter contre l'église, taper sur le système, la société de manière générale, c'est pas un peu dépassé? C'était quoi la question? Excusez-moi, j'ai pas. C'était quoi la question, chère Lisa? C'était pour savoir si c'était dépassé de taper sur le système. Tu fais son boulot, là. Ouais, J'ai bon. pas compris, en fait, je t'ai pas écouté. Ah, c'est ça. Est-ce que c'est dépassé par le système? Enfin, tu vois, le Le rock rock? de taper Non, sur le non, non, le système. rock, ça a toujours existé, puis ça existera toujours. La musique, à travers le rock, entre autres, c'est un des meilleurs moyens de s'exprimer, puis de mettre en avant ses opinions. Donc c'est quelque chose qui va sûrement encore et encore évoluer, prendre des formes différentes, mais ça existera toujours. Ouais, je suis assez d'accord, ça existera toujours, mais en même temps, là, il y a un espèce de mouvement comme ça, où même la musique devient politiquement correcte, où on doit faire attention à tout ce qu'on dit, etc. Il y a des gros débats entre la liberté d'expression, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, et moi je trouve ça super dommage, en fait. À mon avis, le rock, ça doit vraiment rester, et même la musique de manière générale, ça doit rester quelque chose de libre, en fait, de totalement libre dans l'expression de ce qu'on a envie de dire. Après, on en fait ce qu'on veut, mais... Voilà quoi, c'est censé être libre quoi. Donc moi, ce côté politiquement correct, ce côté aseptisé, où il faut tout faire tout bien joli, avoir des jolies petites paroles, et puis surtout pas dire en fait tout ce qui se passe dans le monde, non quoi. Moi je suis pas tellement d'accord avec ça, donc je vais en tout cas pas me gêner d'exprimer ce qui va me révolter moi, ou ce qui va me mettre en colère, ou ce qui va me rendre triste, ce qui va me rendre joyeuse aussi. Donc absolument pas, donc c'est pas dépassé du tout de taper sur le système, parce que le système il est pas beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Il y a des trucs qui ont peut-être évolué, mais il y a d'autres choses qui ont évolué, mais pas dans le bon sens à mon avis. Oh là, ça devient beaucoup trop sérieux pour moi. Un petit dernier mot pour la fin? Je sais Oh pas. là là, là, à la fin c'est loin, c'est très loin.
Oui, la fin d'ailleurs, ça arrive midi, là, faudra les manger, quoi. Alors, merci beaucoup. Merci Jonama, merci Maxence pour cette interview. Merci, À une prochaine. merci, une Salut. prochaine. Et je rappelle que le nouvel album de Jonama est sorti dans les bacs le 30 juin dernier. Vous pouvez dès à présent l'acheter sur son site internet jonama.net et la retrouver également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt pour un nouveau interview dans Interview Attitude Rock. Coupé. Bon, ça, c'est fait.